laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Nous sommes très contents pour tout ce qui a été fait pour nous. Amen. Il y a notre sœur Sarah, la femme du pasteur qui a accouché. Nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu pour cela. Je vous prie de vous lever. Nous allons parler d'une petite chose. C'est juste une exhortation. Le pasteur n'est pas là, il est à l'hôpital. Il m'a dit d'exhorter. Amen. Alors que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne quelque chose. Amen. Nous allons lire dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous allons prier. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, toi qui es le donateur de tout don excellent, toi qui savais la fin avant le commencement. Seigneur Jésus, le matin, je ne savais pas que je serais Dieu de cette chair. Mais toi, tu le savais, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, je voudrais m'écarter du chemin pour que toi, tu puisses parler à ton Père. Seigneur Jésus-Christ, ouais-moi de ton option et que seulement un seul mot puisse sortir de cette chair et que cela puisse aider quelqu'un. Seigneur, nous t'abandonnons toutes choses et nous t'appelons de venir entrer sur scène au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons lu dans la Bible. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que ça serait vraiment simple. La Bible dit ici, là, nous avons lu, heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Lire la parole de Dieu, celui qui les lit, il est heureux. C'est ce que la Bible dit. Et celui qui attend les paroles de la prophétie, qui attend cette parole, qui attend ces messages, lui, il est heureux. C'est la même chose qui est écrit aussi dans les livres de psaumes. Nous pouvons lire les livres de psaumes, les psaumes 1. Nous allons lire calmement. Ce sont des choses que nous connaissons, mais parfois, nous ne connaissons pas la profondeur qui est dedans. Les psaumes 1, à partir du verset 1, écoutez. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Cet homme-là, il est heureux. Au verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est presque le même verset ou la même chose avec ce que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse. Il dit que celui-là, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Amen. Ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu lis chaque jour la parole. Tu médites chaque jour la parole. Que ça soit le jour, que ça soit la nuit. Toi, tu lis la parole, tu médites. Il y a des avantages. Écoutez au verset 3. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. C'est-à-dire celui qui lit la parole. Celui qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau ne peut jamais sécher. Amen. Parce qu'il y a de l'eau qui est en abondance. Amen.
toi qui lis la parole de Dieu, toi qui médites jour et nuit, tu ne peux jamais sécher. Parce que la parole, c'est la vie. La parole, c'est de l'eau. Et toi qui lis la parole, tu es comme cet arbre-là, qui est planté près d'un courant d'eau. Il est avantageux pour nous de méditer, de lire la parole chaque jour. Parce que la Bible dit que heureux celui-là qui lit la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Au verset 3, je crois, on est maintenant au verset 4. Le verset 4, il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. Au verset 5, il dit, c'est pourquoi les méchants ne jugent ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Les méchants ne peuvent jamais réussir. Les méchants ne peuvent jamais résister du jugement de Dieu. Parce qu'ils sont toujours, comme la Bible dit, comme la paille que les vents dissipent. Moi, j'ai vu des gens qui sont ballottés par des situations. Alors que nous, en tant que chrétiens, parfois nous passons par des moments très difficiles. Comme nous avons la parole, nous lisons la parole, nous prions chaque jour, nous sommes à l'aise, nous sommes calmes. Mais les méchants sont ballottés. Les méchants sont comme ça. Vous voyez, vous savez ce qui pousse les gens à mentir, à voler. C'est parce que la pression, ils ne supportent pas la pression. Mais c'est lui qui lit la parole, c'est lui qui médite. La parole prend soin, la parole pourvoit pour ses besoins. C'est la même chose dans les livres de Josué. Je suis en train de chercher de vous montrer tout simplement l'importance de lire la parole. L'importance de méditer. Méditer chaque jour sur la parole. Dans les livres de Josué, le chapitre 1er, on peut commencer au verset 1. Écoutez. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Écoute maintenant les versets 2. Mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est une promesse. Nous avons foulé nos places de pied ici dans ces pays. Dieu nous a déjà donné comme une possession. Il dit tout lié. Vous savez que la promesse de Dieu nous fortifie. La parole nous fortifie. Un enfant de Dieu qui connaît la parole, il est à l'aise, il est calme. Il a l'assurance. Il dit, comme j'ai foulé mon pied dans ces pays, l'Éternel m'a déjà donné comme une possession. Parce que c'est une écriture. Ce n'est pas dit seulement à Josué, mais c'est dit à tous les croyants. Le verset 4 dit ceci. Lisons le verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Moi, quand je lis ça, je me remplace. Je dis que nul ne peut tenir devant moi. Et nul ne peut tenir devant un croyant. Et Dieu a dit quoi? Tant que tu vivras, je serai avec toi. Dieu ne peut jamais en aucun cas abandonner ses enfants. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec le prophète Branham, comme il a été avec tous les saints, il est avec nous. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur ne peut jamais abandonner ses enfants. Il ne peut jamais nous abandonner. Il est avec nous. Au verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de les donner. La chose ici, c'est seulement de se fortifier, de prendre courage. Frère Rodrigue, fortifie-toi, prends courage. Amen. Un chrétien doit être courageux. Amen. Un chrétien doit être courageux. Il croit ce qu'il est et il est courageux. Dit, la Bible dit ici, fortifie-toi et prends courage. Le verset 7, écoutez, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Si tu veux réussir, reste dans la parole. Ne t'en détourne pas de la parole. Ne t'en détourne pas ni à gauche, ni à droite. Agis fidèlement selon ce que le message nous dit. Selon ce que la Bible nous dit. Toi, agis fidèlement. Et avec ça que tu vas réussir. Tu vas réussir à tout ce que tu vas te prendre. Mais si tu ne lis pas la parole, tu ne vas pas réussir. Vous voyez, ça c'est un secret. Il dit au verset 8, il dit que ces livres de loi ne s'éloignent pas de ta bouche. J'ai posé à ma fille, les livres de loi là c'est quoi? C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Que cette parole, que ces messages, que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le problème avec nous, nous ne méditons pas. Nous ne prions pas. Et pourtant, ici la parole dit que quand vous méditez, quand vous lisez la parole jour et nuit, c'est alors que vous ferez quoi? Que vous allez réussir. C'est alors que tous les projets que vous voulez faire, ça va réussir. C'est alors que tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. Amen. Le verset 9 il dit, ne t'ai-je pas ordonné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est ça mon frère. Moi je te demande seulement de se fortifier. Fortifie-toi, prends courage, reconnais ce que la parole dit de toi, reconnais les promesses, lis la parole, prends ton temps pour lire, prends ton temps pour méditer. Amen. Médite la parole, il y a des secrets dans ça. Quand vous méditez la parole, c'est à ce moment-là que vous allez voir la visitation de Dieu. Frère Branham nous dit que même Marie, elle a été visitée par l'ange Gabriel parce qu'elle méditait, parce qu'elle pensait à Christ, parce qu'elle pensait aux promesses. Mais nous, notre temps, nous prenons à quoi? Facebook. Au lieu de méditer, au lieu de penser à Christ, nous on pense à quelque chose d'autre. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas à ce que nous faisons. Écoutez ici, dans la prédication, Jéhovah des miracles, que le prophète a prêché le 26 novembre 1959, au paragraphe 22. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, oh, c'est bien dommage qu'aujourd'hui, l'Église ne marche plus dans l'esprit comme cela, plus que ce que nous faisons, car c'est un tel moment que Dieu vient à vous. Vous savez, si le chemin d'Emmaüs, c'était au moment où Cléopas et son ami parlaient, s'entretenaient et pensaient à Jésus, qu'il est sorti des buissons à côté d'eux et a fait route avec eux. Amen. Il dit Cléopas et son ami, si le chemin d'Emmaüs, parce qu'il parlait de Jésus, il parlait de ces grands prophètes. C'est comme ça que Jésus est sorti des buissons et il a marché avec eux. Pourquoi? Parce qu'il méditait, parce qu'il pensait à Christ. Nous aussi, si nous faisons la même chose, nous allons voir Dieu venir vers nous, Dieu venir nous visiter. Qu'on se détrompe. Quand nous prenons notre temps à rester dans les Facebook, dans des distractions, Dieu ne peut jamais nous visiter. Mais si nous sommes concentrés, si nous méditons sur la parole, si nous méditons sur Dieu, vous allez voir, Dieu va vous visiter. Il peut te visiter sous forme de ton frère. Il peut te visiter sous plusieurs formes. Il dit, c'est quand on passe à lui. Écoutez, aujourd'hui le problème qu'a le monde, c'est que nous pensons à tous les restes sauf à lui. Amen. Nous pensons aux autres choses. Nous ne pensons pas à Dieu, nous ne pensons pas à Christ. C'est ça le problème qu'a le monde. C'est ça le problème qu'a les croyants aujourd'hui. Nous sommes devenus faibles, nous sommes devenus des formalistes. Nous ne pensons pas à Christ.
Nous ne prenons pas notre temps pour méditer sur Dieu, pour méditer sur les promesses. Et puis, nous nous demandons pourquoi nous ne recevons pas des bénédictions. J'allais vous projeter ça si les câbles là étaient longs. Il dit, c'est ça notre problème. On ne pense pas à Christ. Nous pensons à tout sauf à Christ. Et puis nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas de bénédictions. Pourquoi Dieu ne les bénit pas. Dans les Psaumes, nous avons lu quoi? Nous avons dit que quand vous lisez la parole, quand vous méditez, c'est alors que vous allez réussir à tout ce que vous entreprenez. Mais toi, tu ne penses pas à Christ. Tu penses à beaucoup de choses sauf à Christ. Et là, tu t'attends à la bénédiction. Tu dis que pourquoi Dieu ne me bénit pas. Toute la journée, tu penses à d'autres choses. Tu ne penses pas à Dieu. Il dit ici, pensez à lui. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit l'Éternel. Pensez à lui. Le prophète insiste. Il dit, nous devons penser à lui. Nous devons penser à Christ. Quand on pense à Dieu, c'est alors là qu'il vous visite. David a dit qu'il avait écrit ses préceptes sur les poteaux du lit, qu'il les méditait jour et nuit. Écoutez ce que David a fait. Sur les poteaux de son lit, sur son chevet, il a écrit les préceptes de Dieu. Et il méditait jour et nuit. David a réussi. Dans tous les combats, David a réussi. Pourquoi? Parce que s'il les regarde comme ça, il va les péter. S'il les regarde comme ça, il méditait. Essayons de méditer. Essayons de prier. Nous allons voir. Nous allons voir nous-mêmes ce que cela va donner. Je continue avec la lecture. Il dit, David a dit qu'il avait écrit ses préceptes sur les poteaux du lit et qu'il les méditait jour et nuit. C'est ce que l'Église devrait faire. Vous devriez garder votre cœur connecté à Dieu jour et nuit. Amen. Car c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Amen. Quand vous êtes connecté, quand nous sommes connectés, quand nous connectons notre cœur à Dieu, c'est à ce moment-là que notre Dieu va apparaître. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu deviendra réel. Salomon a dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Mettez-vous à penser que vous êtes l'un de ses enfants, qu'il vous a sauvé, qu'il est bon envers vous, que vous l'aimez et que lui vous aime. N'attendez pas d'aller à l'église, ni un moment approprié, pensez toujours à lui. Amen. Nous devons penser à Dieu. Amen. Pensons à Christ. Restez là. Pensez, méditez sur Dieu. C'est le secret, un grand secret. Quand je lisais ces choses, j'ai compris pourquoi beaucoup de prédicateurs sont bénis. Excusez-moi, c'est ce que moi j'ai compris quand j'ai lu ça. Les prédicateurs lisent la parole chaque jour. Ils méditent chaque jour. Or, en lisant la parole, en méditant chaque jour, il y a la bénédiction. Amen. Selon ce que nous venons de lire ici, il dit que c'est alors que vous allez réussir à ce que vous allez entreprendre. Amen. Lui, il lit la parole, il connaît que la parole dit que si je fais ça, je verrai ça. Si je fais ça, je verrai ça. Tout ça, quand il met ça en pratique, vous allez voir que il est réussi. Amen. Nous devons faire la même chose. Nous devons faire la même chose. Amen. Aujourd'hui, nous on se tourne vers d'autres choses. C'est sur d'autres choses que nous on se tourne. Mais Dieu va nous demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes. S'il est temps, pendant 24 heures, qu'est-ce que vous faites pendant les 24 heures? Pendant combien de temps vous avez prié? Pendant combien de temps vous avez médité? Dieu va vous demander. Écoutez, dans cette prédication ici, ça c'est la prédication sans argent et sans rien payer. Prêché le 2 août 1959.
Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 9. Il dit, il y a tant de divertissements de nos jours. Il y a tant de choses qui séduisent les gens et qui font qu'ils soient portés à ce que nous appelons le plaisir. Et cela est valable pour les gens de tous les bords et de tous les âges. Il dit aujourd'hui, il y a tant de divertissements. Tant de divertissements. Et cela nous fait plonger dans des plaisirs. N'est-ce pas, frère Guy? Il y a des divertissements. Il dit que ces divertissements-là, ça prend tout le monde. Tous les âges. Au paragraphe 30, il dit, il y a les choses qui attirent les jeunes. Les danses modernes, les parties de rock and roll, la musique qu'ils suivent et qui est liée. Et tout cela est une séduction comme un divertissement. Il dit les divertissements là, ça séduit les gens. Ce sont des séductions. Il dit, au verset 31, il dit, quelque bon que vous soyez, quelque bon que soit le foyer où un enfant a été élevé, et combien celui-ci a été enseigné à se comporter correctement. Si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique du rock et du roll captivera son attention aussitôt qu'il attendra. Peu importe. Même si vous dites que chez nous on prie chaque jour, même si vous êtes bien élevé, tant qu'on n'a pas l'expérience de la nouvelle naissance, quand vous allez écouter les chansons de Fally Ipupa, les chansons de nos musiciens modernes ici, ça va vous capturer. Ça va vous capturer. Il y a trop de divertissement. Il nous faut la nouvelle naissance. Il dit, quelque bon que les foyers, que les enfants disent, ok, ça nous avons lu, le verset 32, écoutez, il dit, et combien plus aura-t-elle donc de l'effet si les personnes âgées qui ont rejeté la nouvelle naissance? Il dit que non, que les divertissements, ça ne regarde pas l'âge. Même les vieux, ça les attrape. Amen. Beaucoup de choses, ça attrape. En effet, à moins que votre vie ait été changée, que vous ayez été converti et que vous soyez nés de nouveau dans le royaume de Dieu, vous aurez toujours la nature des choses du monde. Quelque religieux que vous soyez, à moins qu'elle ait été changée en vous. Si la nature n'a pas changé, même si vous venez à l'église ici, ça va vous capturer. Vous allez voir les gens qui viennent à l'église, ils font la même chose. Pourquoi? Parce que la nature n'a pas changé. Il fallait que Christ puisse entrer. Quand Christ entre, il change votre nature. Il vous donne cette vie-là de méditation, cette vie-là de consécration. Écoutez ici, il dit, vous pourriez adorer et être religieux, mais cela exercera toujours un certain pouvoir d'attraction sur vous, car les vieux hommes péchèrent, ainsi que ces désirs ne sont pas encore morts en vous. Amen. Tu peux venir à l'église, tu chantes, tu danses, tu prêches même, mais tant qu'à l'intérieur n'a pas changé, il y a toujours cette chose-là. Il y en a ça. Mais laissez une fois Christ occuper le trône de votre cœur. Ces choses ne vous dérangeront plus. C'est de loin plus glorieux. Amen. Amen. Il fallait que Christ puisse occuper le trône de nos cœurs pour que ces choses-là ne puissent plus nous déranger. C'est important. J'ai toujours dit, la vie chrétienne par toi-même, tu ne peux jamais vivre ça. Nous disons ici, nous devons méditer, nous devons prier. Il faut que Christ puisse nous aider. Parce que c'est ça le secret. Amen. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Frère Branham nous dit ici, toujours la même prédication.
Il est en train de parler si ce que nous dépensons. On dépense tout, on dépense même notre temps. On dépense même notre argent pour des choses inutiles. Pour des choses qui ne produisent rien. Il dit que Dieu va nous demander des comptes. Même l'argent, on te paye comme salaire. Dieu va te demander les comptes. Écoutez, ici il dit, si Dieu nous confie des choses à faire et nous donne de l'argent et fait de nous la nation la plus riche sous les cieux, Dieu nous demandera alors ce que nous avons fait. Pourquoi dépensons-nous notre argent pour ce qui ne ressentit pas? Non seulement à une nation, mais aussi aux individus. Des centimes aux millions de dollars qui auront été donnés à chacun. Dieu va nous demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes sur ce que nous avons fait. Si les temps. Dieu va nous demander des comptes. Et si même l'argent, tu vas dire, oh, moi je travaille, c'est mon travail, c'est mon argent. Dieu va te demander des comptes. Amen. Dieu va nous demander des comptes. Amen. La chose à faire, c'est de demander à Dieu sa grâce. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Nous avons lu ici, il a dit que nous devons tourner notre pensée vers Christ. Que nous devons méditer, nous devons prier pour que nous puissions réussir. Si nous ne le faisons pas, nous sommes toujours comme des païens qui ballottent. C'était ça, ma petite exhortation. Je crois que là, je vais terminer avec une autre écriture. C'était juste une exhortation. Écoutez, exposé de cet âge de l'Église, au paragraphe 64. J'aime beaucoup lire cette écriture. Il dit, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Mon pouvoir vous appartient. Amen. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Nous avons lu là-bas, il a dit que prends courage. Ici, Dieu lui-même dit que je suis venu vous donner le courage. Je suis venu vous donner la capacité et l'amour. Pour tout ce que nous allons faire dans ces pays, Dieu lui-même est venu nous donner le courage, la capacité. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcer la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Amen. C'est l'alliance de Dieu. Il nous a dit de prononcer la parole et il va accomplir. Il nous a dit, nous devons prier, nous devons méditer pour réussir à tout ce que nous entreprenons. Mais nous avons compris aussi que sans son aide, on ne peut rien. Amen. Demandons-lui son aide. Demandons-lui sa grâce pour que nous puissions réussir à être vraiment des chrétiens. Il a dit que c'est son alliance. Il est parmi nous. Amen. Notre travail, c'est quoi? C'est de prononcer la parole et lui, il va accomplir. C'est son alliance. Il a dit l'alliance est infaillible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était ma petite exhortation. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Frère Rodrigue vient nous conduire dans la chanson. On peut chanter jusqu'au bout. Je vais te suivre. La voix du Seigneur m'a... À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Merci. Maintenant, là, nous allons inviter le frère Joseph qui va nous conduire à une courte prière avant la sortie. Disons merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons parler au Seigneur.
Lui, il nous a parlé dans la simplicité. Il nous a parlé dans sa parole. Il nous a dit, nous devons méditer. Nous devons lire la parole chaque jour afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors demandons-lui sa grâce. Que lui, il puisse nous aider afin que les divertissements, les plaisirs qui sont dans ce monde, que nous puissions être au-dessus de ça. Qu'il puisse nous donner son esprit afin que nous puissions être réellement ses enfants et que cette chose du monde puisse mourir en nous. Nous allons prier, parlons, Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur Jésus, parfois nous nous bloquons nous-mêmes. C'est par notre faute, Seigneur. Et pourtant, Seigneur Jésus-Christ, tu as tout mis dans la parole pour nous, Seigneur. Tu nous as dit que nous devons lire la parole, nous devons méditer, nous devons nous concentrer. C'est alors que nous allons réussir. C'est alors que nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Oh Seigneur, tu nous as dit que celui qui lit la parole, que celui qui médite, il est comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à lire la parole. Aide-nous à méditer. Aide-nous à penser à toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu nous as dit que nous pensons à tout sauf à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, penser à toi. Parce que, Seigneur, nous avons compris. C'est en passant à toi que toi tu nous visites. C'est en passant à toi que les anges nous visitent. Oh Seigneur, nous avons écouté que même Marie, quand l'ange Gabriel est venu vers elle, c'était parce qu'elle pensait à la parole, elle pensait aux promesses. Même les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, parce qu'ils parlaient de toi, c'est alors que tu es sorti des buissons et tu es venu faire route ensemble avec eux. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, que nous aussi, nous puissions parler de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons écouté que tu vas nous demander des comptes. Même les temps que nous avons utilisés, comment nous avons utilisé pendant 24 heures, combien de temps nous avons prié, combien de temps nous avons médité. Oh Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus-Christ, méditer, Seigneur, afin qu'ils puissent penser à toi. Parce que, Seigneur, il y a la promesse de bénédiction dedans. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide cette église, Seigneur. Nous prions pour cette église. Nous prions que tu nous viennes en aide. Nous prions pour notre pasteur. Oh Seigneur, aide-lui, Seigneur. Aide-lui, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne-nous toutes les capacités afin qu'il soit un bon berger pour ton troupeau de Dubaï ici, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous t'appelons. Nous te disons merci pour ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour notre sœur Sarah, qui a accouché, Seigneur, en paix, Seigneur. Nous te disons merci. Et nous te l'abandonnons encore, elle et un enfant entre tes saintes mains. Les autres enfants aussi, nous te les abandonnons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Soutiens cette église, Seigneur. Tu nous as amenés dans ces pays afin de te servir. Seigneur Jésus, bénis cette église. Bénis toute personne qui se sacrifie pour l'avancement de cette église. Seigneur Jésus, toi tu ne restes pas avec la tête de quelqu'un. Seigneur, mes frères qui viennent ici, mes sœurs qui viennent ici pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole. Seigneur Jésus, laisse que tu puisses les visiter, laisse que tu puisses les bénir et qu'ils puissent dire réellement nous avons un Dieu, nous avons un Dieu parmi nous. Oh Seigneur Jésus, bénis cette église, bénis celui qui fait quelque chose, qui donne ses dîmes, les offrandes, qui soutient cette église d'une manière ou d'une autre, ou par sa présence, qu'il soit béni par toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Même notre chemin de retour, nous te l'écossons encore. Seigneur, marche avec nous, accompagne-nous jusqu'à ce que nous allons arriver chez nous. Oh Seigneur Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Nous invitons Frère Guy Pierre. Nous invitons les frères Guy Pierre qu'ils puissent venir prier pour les offrandes et qu'ils congédient aussi la réunion. Nous
prions une fois de plus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce une fois de plus. Quand ta parole déclare, nous ne prierons jamais assez. Tu es amour et vie. C'est toi qui nous donnes la grâce d'être ici encore ce soir. Ô Dieu, permets que cette parole qui a été, ô Dieu, dispersée ici, nous puissions, ô Dieu, la digérer comme il se doit. Merci, Papa, pour cette parole sortie. Permets qu'elle puisse être ancrée dans nos cœurs, afin que, ô Dieu, nous puissions la méditer nuit et jour, comme le déclare ta parole. Seigneur, tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Nous voulons, ô Dieu, nous accrocher à cette écriture, afin que tu puisses nous bénir, afin que tu puisses, ô Dieu, nous élever, afin, Seigneur, que tu puisses, ô Dieu, subvenir à tous nos besoins. Papa, nous sommes rendus au thème de notre réunion. Nous ne la finirons pas sans accomplir cette partie de l'écriture. Ô Jésus, bénis cette corbeille des offrandes, bénis les mains qui vont s'y plonger, bénis même ceux qui n'ont pas peu à mettre. Nous prions afin que prochainement, ils puissent en faire autant. Merci, Papa, pour ton amour et nous te prions de nous venir en aide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.